Accélération d'une réaction très lente. L'eau oxygénée H2O2 se décompose très lentement suivant l'équation. 2H2O2 aqueux donne O2 gaz plus 2H2O liquide. L'eau oxygénée est utilisée pour le nettoyage de lentilles de contact. L'élimination des traces d'eau oxygénée est indispensable car tout contact de cette substance avec les yeux provoquerait une grave irritation. En présence d'un fil de platine, on effectue une étude cinétique de la décomposition de l'eau oxygénée à une température θ. À l'instant t égale à 0, la solution contient 1 mol d'eau oxygénée et son volume est V0 égale 2 litres. On mesure le volume VO2 de dioxygène dégagé à différents instants. Le volume de la solution V0 reste constant et le volume molaire Vm égale 24 litres par mol. 1. Établir l'expression de la concentration en eau oxygénée restante en fonction de V0, Vm et VO2. 2. On donne la courbe représentative de l'eau oxygénée en fonction du temps T. A. Quelle est la durée delta T de cette réaction? B. La comparer au temps de demi-réaction T1 demi. C. Justifier l'évolution de la vitesse volumique. 3. Quel facteur cinétique nécessaire est mis en évidence ici? 1. Établir l'expression de la concentration en eau oxygénée restante en fonction de V0, Vm et VO2. 1. L'expression de la concentration de l'eau oxygénée. 1. L'expression de la concentration de l'eau oxygénée, H2O2. On dresse d'abord le tableau d'avancement. On a la décomposition de l'eau oxygénée H2O2 en dioxygène O2 plus H2O. On doit équilibrer cette équation. Dans l'état initial, on a une quantité d'eau oxygénée, 1 mol. Ici, 0, l'eau en excès, car l'eau oxygénée est une solution aqueuse. Au cours de la réaction, on a ici le coefficient stoichiométrique 2 et ici le coefficient stoichiométrique 1. Donc, au cours de la réaction, on a un avancement X. Donc, la quantité restante d'oxygéné, c'est la quantité initiale, 1 mol moins 2X. Ici, X, la quantité formée de dioxygène et l'eau en excès. Car la solution de l'eau oxygénée est une solution aqueuse qui contient l'eau. Dans l'état final, on remplace X par X max. 1 moins 2 X max. Ici, X max. Ici, X max. L'eau en excès. On a donc la concentration de l'eau oxygénée, H2O2, est égale à la quantité de l'eau oxygénée, H2O2, sur le volume V0. La concentration de l'eau oxygénée est égale à la quantité de l'eau oxygénée à une date T au cours de la réaction dans un état intermédiaire C1 moins 2X sur le volume V0. L'avancement X est égal à la quantité de O2 qui est égale le volume de O2 formé sur le volume molaire Vm. Et je remplace. Donc, la concentration de l'eau oxygénée H2O2 est égale à 1 moins 2 fois le volume de O2
sur le volume molaire, Vm, divisé par le volume de la solution, V0. C'est l'expression demandée. 2. On donne la courbe représentative de la concentration de l'eau oxygénée en fonction du temps T. A. Quelle est la durée delta T de cette réaction? 2. A. La durée de la réaction. Delta T. La durée de la réaction delta T est la durée nécessaire à la consommation totale de la quantité de réactif limitant qui est ici l'oxygène H2O2. Et d'après la courbe, on voit que la concentration de l'oxygène H2O2 s'annule à la date 600 minutes. Donc la durée de la réaction est 600 minutes. D'après la courbe, la durée de la réaction delta T est égale à 600 minutes, qui est égal à 10 heures. B, la comparer au temps de d'une réaction T1 demi. B, le temps de d'une réaction T1 demi et comparaison. T1 demi et comparaison. Le temps de demi-réaction T1 demi est la durée nécessaire à la consommation de la moitié de la quantité initiale de réactif limitant, qui est ici l'oxygène H2O2. Et à la date T1 demi, on a l'avancement X à la date T1 demi est égal à sa valeur maximale divisée par 2. À la date T1 demi, l'avancement est égal à la moitié de sa valeur maximale. Mais il faut chercher la concentration de l'oxygène H2O2 à la date T1 demi, car on a la courbe de la concentration de l'oxygène en fonction du temps. Et on n'a pas l'avancement en fonction du temps. Donc il faut chercher la concentration de l'oxygène à la date T1 demi. On a vu que la concentration de l'oxygène H2O2 est égale à 1 moins 2x sur le volume de la solution V0, qui est égal à 1 moins 2x sur 2. Le volume V0 de la solution est 2 litres. Donc on trouve égal 1 sur 2, c'est 0,5, moins 2x sur 2, c'est x. Et on cherche la concentration de l'eau oxygénée à la date T1 demi, car on a une courbe qui représente la concentration de l'oxygène en fonction du temps. Est égal à 0,5 moins x à la date T1 demi, qui est égal à x max sur 2. Donc est égal à 0,5 moins x max sur 2. L'eau oxygénée est le réactif limitant. Dans l'état final, on a donc 1 moins 2 x max est égal à 0. Donc on trouve x max est égal à 1 sur 2, ce qui donne 0,5 mol. Et par suite, la concentration de l'eau oxygénée à la date T1 demi, le temps de demi-réaction est égal à 0,5 moins 0,5 sur 2. On trouve 0,25 mol. Donc, on reporte cette valeur 0,5 mol sur l'axe des ordonnées et par projection sur la courbe, on lit T1 demi. Donc 0,25 se trouve ici.
entre 0,2 et 0,3 par projection, on trouve T1 demi ici. Donc c'est presque 80 minutes. On trouve T1 demi est égal à 80 minutes. Maintenant, la comparaison. Pour comparer T1 demi et la durée de réaction delta T, on calcule le rapport delta T sur T1 demi égale la durée de la réaction, c'est 600 minutes divisé par 80. On trouve 7,5. Donc, la durée de la réaction delta T est égale à 7,5 fois T1 demi. On voit ici, plus le temps de demi-réaction T1 demi est petit, plus la durée de la réaction delta T est petite. Et plus T1 demi est petit, plus la réaction est rapide. Donc, plus la durée de la réaction delta T est petite. C'est justifier l'évolution de la vitesse volumique. C'est la vitesse volumique. On a par définition la vitesse volumique à une date t est égale à 1 sur le volume de la solution V0 fois la dérivée de l'avancement par rapport au temps. On a montré que la concentration de l'eau oxygénée H2O2 est égale à 0,5 moins X. On doit faire apparaître dans l'expression de la vitesse volumique V la concentration de l'eau oxygénée H2O2, car on a la courbe qui représente la concentration de l'eau oxygénée H2O2 en fonction du temps. On a donc X est égal à 0,5 moins la concentration de l'eau oxygénée H2O2 et je dérive cette égalité par rapport au temps. 0,5 est une constante, sa dérivée est égale à 0, donc on trouve moins la dérivée de la concentration de l'eau oxygénée, D, concentration de l'eau oxygénée H2O2 sur dt. Et je remplace aussi V0 par 2. On a V0 est égal à 2 litres. Donc la vitesse volumique de la réaction V est égale à moins 1 demi fois la dérivée de la concentration de l'eau oxygénée par rapport au temps, D H2O2 sur dt. Qu'on peut écrire la vitesse volumique est égale à moins 1 demi fois K. K, c'est la dérivée. K est égal à la dérivée de la concentration de l'eau oxygénée par rapport au temps. Cette dérivée de la concentration de l'eau oxygénée en fonction du temps est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à une date t. Et on voit que la tangente à la courbe à une date t est une droite décroissante. Donc, son coefficient directeur est négatif. Et par conséquent, cette dérivée est négative. Donc, K est négatif. La vitesse volumique est toujours positive. Donc, on peut écrire que la vitesse volumique de la réaction est égale à 1 demi fois la valeur absolue de K.
Lorsqu'on lève la valeur absolue, je dois introduire ici un signe moins, car K est négatif. La vitesse volumique est positive. On voit que la valeur absolue du coefficient directeur des tangentes diminue au cours du temps. Donc, la vitesse volumique de réaction diminue au cours du temps, car la concentration de l'oxygéné diminue au cours du temps. La concentration est un facteur cinétique. On a donc la valeur absolue du coefficient directeur diminue au cours du temps. Et par suite, la vitesse, et par suite, la vitesse de la réaction, diminue au cours du temps. 3. Quel facteur cinétique nécessaire est mis en évidence ici? 3. Le facteur cinétique. La décomposition de l'eau oxygénée H2O2 en O2 et en H2O est une réaction très lente. Ici, on a accéléré cette réaction en utilisant un fil de platine. Donc, le fil de platine est un catalyseur. Donc, le facteur cinétique ici, c'est un catalyseur, le platine. Le facteur cinétique est un catalyseur. Ici, le platine. PT. C'est pourquoi ici, pour éliminer des restes d'oxygène qui restent sur les lentilles de contact après nettoyage, on utilise le platine comme catalyseur qui rend la décomposition de l'eau oxygénée H2O2 en O2 et H2O plus rapide.